Beaucoup trop fort. Fallait juste lui enlever le numéro 9 pour le passer le numéro 10. Mais beaucoup trop fort aujourd'hui. T'es pas content? Doublé. Magnifique connexion avec Arda Güler. Regardez Arda Güler à la balle. À ce moment-là, un milieu de terrain lambda, il met peut-être en retrait à ce moment-là. Mais Arda Güler n'est pas comme les autres. Arda Güler arrive à comprendre les grands attaquants. Et Kylian Mbappé arrive à détecter un bon milieu de terrain qui va lui faire la passe lorsqu'il va faire l'appel. Appel de balle tranchant, réception du ballon aussitôt, orientation et aussitôt boum but. Sur son deuxième but, exactement pareil. Appel de balle, aussitôt Tchouaméni lui donne la balle. Il arrive à dribbler le gardien de manière assez aisée et il termine de manière clinique. Là, on est en train de retrouver le Kylian Mbappé qui jouait au Paris Saint-Germain autrefois. Et gars, je ne sais pas le lien qu'il a avec Rodrigo, mais à chaque fois qu'il y a Rodrigo et Mbappé sur le terrain, c'est extraordinaire, c'est incroyable. Le jeu, il est fluide. En fait, entre les deux, c'est inexplicable. Magnifique passe décisive et but à la Thierry Henry, incroyable. Donc les gars, moi je sens que ça va être la saison de Kylian Mbappé et pourquoi pas la saison Ballon d'Or de Kylian Mbappé. En tout cas, on sera derrière lui parce qu'il joue au Real Madrid et à la Madridina Damas. On sait vraiment qu'on va prendre un but, clean sheet assuré. Et je crois aujourd'hui c'est 4 buts qu'on leur met, hein. Ouais, ça fait 4-0, c'est ça? Ouais, ça fait 4-0, c'est ça. Je connais mon Real, je connais mon karaté, je connais mon Chabi Ball. Concernant les as qui paraît du match qu'on a joué à Scred, Alaba au mitard. Oui. Concernant la renaissance de Militao. Vrai. Mais que ça soit la dernière fois que j'entends Kylian Mbappé défend sur un terrain de football. Et que ça soit la dernière fois que je lise que Fran Garcia est intouchable, or qu'il joue comme Speed. Passons à ce mec. Ne vous faites pas berner. Oui, il a marqué, mais pourquoi à votre avis? Son ex, elle lui a envoyé un message avant la rencontre. Elle lui a dit si tu marques, nous deux, ça repart. Concernant Carejas. Carejas. Vous roulez le R et ensuite vous... T'as capté? Carejas. Je t'aimais pas à cause de ta gouffa, hein. Au nom de Dieu, fais même franche rideau si tu veux. Qui c'est qui t'a enseigné le football pour être aussi fort? Toi et ce petit blondinet, quand je vous regarde, je crains rien. Je suis serein. Tous les ballons doivent passer par vous. Chaque action doit débuter de vos pieds. Et au fait, toi là, j'ai peut-être 23 ans, mais je crois que je vais afficher des posters de toi dans ma chambre si tu continues. Toi là, ça peut pas sortir. Je t'aime trop même. Mon gars. Mon gars. Je vais faire une vidéo sur toi là, tout de suite. Et t'en vas pas trop loin là. Dépose le brassard. Touche plus. Ouais, les gars, je pense que je vais faire quelque chose que j'apprécie pas énormément. Je veux retourner ma veste sur Rodrigo. Je dis pas que Rodrigo doit être titulaire pour l'instant, mais Rodrigo a fait un superbe match aujourd'hui. Et quoi qu'il en soit, on ne peut pas lui enlever un truc, c'est qu'il a une connexion spéciale avec Kylian Mbappé. Et t'as vu, moi je suis toujours pour une concurrence. Si Vinicius n'est pas bon, il faut faire jouer aussi Rodrigo. Et c'est le meilleur qui doit jouer. Rodrigo a décidé de s'affirmer en tant qu'ailier gauche, il sera ailier gauche. Mais je suis désolé, moi je suis le plus grand défenseur de Vinicius. Mais aujourd'hui, ça n'en fait aucun doute. Lorsque Rodrigo il est rentré, il y avait plus d'animation quand même dans le jeu. Il était quand même plus affûté. On sent que Rodrigo a réellement travaillé lors de cette pré-saison. On le sent direct, hein, au corps, direct. Donc les gars, je vous cache pas que c'est un homme déterminé, un homme revanchard, un homme qui va rien lâcher. Donc comme je le dis souvent, c'est le terrain qui parle. Si Rodrigo est bon sur le terrain, il n'y a pas de souci, il doit jouer. Mais s'il est pas bon, il faut qu'il aille sur le banc. Un point, c'est tout. C'est le terrain qui parle. C'est pas dans les médias, tout ça. T'es bon, je le dis. T'es mauvais, je le dis. Et là, il a été très bon. Excellent. Surtout dans la justesse, dans la passe. Voilà, dans les combinaisons avec les joueurs. C'était beaucoup plus juste. Mais sinon, en vrai, ça à toi. Moi, en tout cas, on vit, alhamdoulilah. Mon gars, il va falloir te réveiller. Dès que le match, il a commencé, je t'ai pas reconnu. Il a pris du poids, les gars. Il a pris du poids. Capacité de dribbler son vis-à-vis. Énormément de pertes de balles là aujourd'hui. Faut se le dire, hein. Quand c'est pas bon, je le dis, y a pas de souci. C'est l'un de mes joueurs préférés au sein du Real Madrid. On aime tous Vinicius. Mais lorsque c'est pas bon, on le dit. La seule chose de bon qu'il a fait dans ce match-là, et je pense que personne peut le nier, c'est quand même les efforts défensifs. Les gars, malgré que ce soit un match amical, moi j'avais à cœur que Vinicius, il nous rassure quand même. Au vu de sa saison qui était ratée. Mais là, il nous a pas rassuré. Là, j'ai peur. Là, au final, Rodrigo a montré un meilleur visage que lui. Et au fur et à mesure, si ça arrive, ça, il risque de perdre sa place. Déjà qu'il a perdu cette place de leader au profit de Kylian Mbappé au sein du Real Madrid. Là, il risquerait d'être sur le banc au sein du Real Madrid. Et ça va très vite, une carrière de footballeur. Donc les gars, pas de panique, pas de stress. Moi, je suis toujours dans le train Vinicius. Mais il va falloir faire très attention, Vinicius. Le football, ça va très vite. Un coup, t'es bien et tout le monde t'aime. Et un coup, t'es pas bien, personne ne t'aime. Mais sinon, en vrai, ça va toi? Moi, en tout cas, bien, alhamdoulilah.
vient d'envoyer un signal fort à tous nos haineux. Venez surtout pas me dire, oh, c'est Tyrol en face. Et alors? Il y en a qui ont joué ici il y a quelques semaines face aux auteurs de Dragon Ball Z. Est-ce que nous on a parlé? Aujourd'hui, j'ai pris plaisir de voir un match du Real Madrid et c'est une chose qui est très rare. On se rappelle tous de la saison dernière lorsqu'on était sous Carlo Ancelotti. Rarement aujourd'hui, j'ai même envie de dire que j'ai pas vu de flop à part Vinicius qui était un peu en dessous des autres. Même lui aujourd'hui, les amis, il a fait des choses qu'on attendait de lui. Déjà, les efforts défensifs qu'il a fait aujourd'hui avec Kylian Mbappé, juste pour ça, je les applaudis. Surtout Kylian, les amis, sur ce match-là, il est irréprochable. En Tyrol ou pas Tyrol, faut bien commencer quelque part. La seule chose que j'espère, c'est que face aux grosses équipes, il va falloir qu'on joue de la même manière. Faut pas qu'on se chie dessus. Parce qu'on se connaît, on est capable de sortir ce genre de prestations-là. Et face aux grosses équipes comme le FC Barcelone, on se chie dessus. On est là, on joue pas comme... On est là, on joue pas de la même manière que d'habitude. Et s'il y a bien quelqu'un aujourd'hui, encore une fois, qui m'a impressionné, les amis, c'est cet homme-là. Je le trouve bizarre, lui, là. Pour un défenseur aussi jeune, les amis, lui, là, il va falloir le contrôler. Il est trop calme, je trouve. Même sous pression, les amis, le gars, il est jamais en panique comme les Rudiger. Ouais, toujours calme, des belles relances, des passes en profondeur. Il sait tout faire. Pour son premier vrai match depuis qu'il est arrivé au Real Madrid, il a montré plus de belles choses que Trent Alexander-Arnold depuis qu'il est là. Oui, je l'ai trouvé bon défensivement et même offensivement. Franchement, le gars, il n'est pas dégueulasse. Il combinait bien avec Vinicius, avec Genuisen. Son match était juste top, les amis. Et pour terminer, les amis, El Maestro Arda Güler. Carrément, lui, j'enlève mes lunettes. Le frérot, il a été impeccable. Il est trop fort, ce petit, les amis. Il a lâché tellement de caviar aujourd'hui que c'est ça pour Kylian Mbappé, Vinicius, le gars, il est inarrêtable. La qualité est trop parfaite. Cette saison, il va tout éteindre. Il va éteindre la lumière du salon, du couloir, de la chambre et du football. Petit match amical en catimini du Real Madrid. Voilà, ils ont prévenu personne contre Tyrol. Qui a brillé à votre avis? Monsieur Kylian Mbappé, le meilleur joueur du Real Madrid. Et vous allez dire quoi? Il a mis 2 buts exceptionnels froids. Agendas dans les veines, je l'ai déjà dit. Ben Jerry, parce que c'est meilleur Ben Jerry maintenant. Passe d'Arda Güler entre les défenseurs millimétrés. Arda Güler, faut parler de sa prestation aussi. Pour l'instant, on parle de Kylian Mbappé. L'appel est parfait. Il se retourne en 2 touches de balle. Il réussit à se mettre en position pour marquer. Contrôle orienté, en pivot, le tout en même pas l'espace d'une demi-seconde. Il a but, frappe en lucarne. C'est trop. Connexion Arda Güler Mbappé, elle va faire trop mal. Et je suis tellement heureux que Xabi Alonso fasse de lui sa pièce maîtresse. Faut le dire, c'est trop un joueur incroyable. Mais j'en parlerai dans la prochaine vidéo parce que là, on parle de Mbappé. But, seul face au gardien, passe de Tchouaméni. Vous le savez très bien, les gars. Il est obligé de faire du sale. Feinte de frappe, le gardien sur les fesses. Dans le but vide, il peut que finir. Et dans son match, ce qui est fort, c'est qu'il fait briller aussi les autres. Doubler une passe décisive. Passement de jambe, temporisation. Pas un passement de jambe qui sert à rien. Rodrigo, l'indésirable, ou je sais pas, le désiré, on sait pas s'il veut ou il veut rester ou il veut partir. Passe en profondeur pour lui. Et Rodrigo qui finit tranquillement. Les gars, Mbappé, quand il est comme ça, c'est trop. Il va être encore soulier d'or. Les gars, rendez-vous compte que c'est votre meilleur joueur. Les Madrilènes, je sais que ça vous fait mal. Vous allez dire, ouais, mais Vinicius, il est pas en confiance. C'est pas mon problème. Dites-le, c'est le meilleur joueur du Real Madrid. Il est trop fort. Vous savez pourquoi je remercie déjà Xabi Alonso? Parce qu'il nous permet de profiter du talent de Arda Güler. J'ai beaucoup parlé de Kylian Mbappé dans la première vidéo, mais là, on va parler de tout ce qui s'est passé dans le match amical face au Real Madrid, notamment cette connexion entre les deux. Avant de parler d'Arda Güler, parlons de Vinicius. Ça va pas. Non, faut dire les termes, les gars. Vinicius, ça va pas. Tu sens qu'il est emprunté, qu'il a pas de confiance. Par contre, ce que j'ai bien aimé, c'est ce pressing. Je crois que c'était sur le but de Mbappé. Il fait le pressing très haut pour récupérer le ballon. Ça voit qu'il est encore volontaire, qu'il veut. Mais c'est dans la tête. Tu sens qu'il sait pas le Vinicius de d'habitude. Dans les enchaînements, il est beaucoup plus lent. Il a beaucoup plus de mal à faire la différence. Il y a eu aussi un but important, celui de Rodrigo. Lui qui est envoyé partout dans ce mercato. Soit ce but va être peut-être l'un des derniers qui va marquer sous le maillot du Real Madrid. Soit ce but va le conforter et peut-être faire changer d'avis Xabi Alonso sur sa présence au Real. Et je vous le dis, ça va être terrible en championnat et en Ligue des Champions. Ils se sont trouvés les 1-2. Wi-Fi buguait pas, la connexion elle était parfaite, surtout sur cette passe exceptionnelle pour Mbappé qui a pu marquer le deuxième but. Sinon, à part ça, Arda Güler, c'est des passes clés, c'est une mobilité, c'est un phare. Il éliminait le jeu du Real Madrid. Sans parler de son pied magique, il a touché, je crois, 2 fois les montants, un sur coup franc. Et ce coup franc, s'il l'avait mis, c'est trop. Ensuite, très bonne nouvelle pour le Real Madrid. Là, ils ont tenté une charnière Huysen et Eder Militao. Eder Militao qui a fait un très bon match, solide. Et franchement, le Real aura besoin de son prime. Parce que pour moi, c'est le meilleur défenseur actuellement dans l'effectif avec Huysen s'il retrouve son niveau. Et là, il a fait un très bon match. Et Huysen en passant, c'est dingue. Relance, propre, serein. J'aime trop. Beaucoup aimé aussi dans ce match-là, c'est Tchouaméni. Je sens que cette saison, ça peut être une saison charnière pour lui parce que là, il est vraiment à son poste.
Il a plus du tout d'excuses. Et aujourd'hui, c'est un très bon match solide avec une passe décisive à la clé. Mais globalement, belle prestation du Real, mais mention spéciale à Arda Güler et Mbappé parce que la connexion, elle était